Et let's go! How are you? Bienvenue! Salut. Salut, salut! J'installe juste ça, je fais rentrer tout le monde. Et après, on commence en pétard. Hop, caméra 1, elle est là. Caméra 2, elle est là. Le son, il est à fond. Comment tu vas, Nathan? C'est Nathanaël. Ah, C'est mon compte, Nathanaël, pardon. c'est mon compte Google, c'est juste Nathan. Mais... Ça commence bien, c'est gros flop. En plus, T'inquiète, je connais ton nom de famille par cœur tellement t'as atterri dans mon agenda, Nathanaël. ouais, je sais. Donc, je t'ai vu de partout dans mon agenda. Donc, Ouais, t'inquiète que notre famille, il est bien retenu. Sorry parce que c'est marqué, ouais, Nathan. ouais, je sais, mais c'est mon compte Google, il a toujours été comme ça. Je peux pas le changer, je crois. Donc, Si tu vas dans les paramètres, bah, c'est le nom de mon paramètres. compte Google. Je crois pas. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas trouvé en tout cas. Ah, c'est ton compte Google qui a été fait nathan.nob. Ouais, c'est le nom du compte. Depuis que j'ai Ok. peut-être 800, quoi. Donc, bon. Ah, ok, donc je pense que là, en effet, je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider à ce Ouais. niveau-là. Bah écoutez, vu que je pense qu'on va avoir pas mal d'invités qui vont venir au fur et à mesure en fonction de certaines personnes qui finissent un peu plus tard, etc. Ce que je vous propose, c'est sans plus attendre, profitez-en parce que vous n'êtes pas encore nombreux sur l'appel, pour poser vos questions, pour désamorcer s'il y a des blocages, pour discuter de vente. Ça peut aller du setting, vraiment toute la chaîne de vente, à comment est-ce que je délivre mon client après l'avoir closé. Et l'idée, c'est que je puisse vous apporter de la clarté, des explications et que vous repartiez avec des réponses. Et un bonjour à Alia aussi. Salut, salut tout le monde. Salut, salut. Qui veut commencer? Ne vous battez pas. Hein. Ne vous battez surtout pas. Bah, vas-y, Nathan. Honneur au Nathanaël. mec. Ah, punaise, je vais pas y arriver. Vas-y. Honneur au mec. On dit toujours honneur aux dames. Dis, bah, merci. T'as Par rapport plein à de quoi? questions. Putain, il y a ma caméra qui arrête pas de s'enlever. C'est C'est possible. c'est pas très très grave. Tant que je t'entends, ouais, ça va. Ouais, bon. Ok. Du coup, tu veux des questions par rapport à quoi? Juste par rapport au setting, closing. Que tu veux. Que tu veux dans la mesure où je peux t'apporter une réponse. Ouais, à l'heure actuelle, j'ai pas spécialement de questions, honnêtement. Tout se Moi passe j'en ai bien. une. D'accord? Ouais. Ouais, attends, je finis juste du coup avec Nathalie, 2 secondes. Du coup, ta manière de prospecter, on en avait vite fait parler par Ah oui. message, Nathanaël. T'en es où? Parce que ça, c'est peut-être pas une question que je pose, mais c'est peut-être des éléments de réponse que je peux t'apporter en plus de la vidéo que j'ai faite suite à ton message. Ah, par rapport au formateur? Ouais, mais de toute façon, la manière dont tu démarches les formateurs à l'heure actuelle pour ta formation, c'est dans tous les cas, la prospection, le démarchage, c'est la même logique pour tout ce que tu vas faire, que ce soit une étude de marché, que ce soit une étude qualitative, que ce soit pour vendre ton service, que ce soit pour vendre le service d'un coach. Donc c'est surtout Ouais. ça à ce niveau-là, où peut-être que je peux t'apporter des clés qui te permettront d'être un peu plus subtil, d'avoir peut-être un taux de réponse un peu plus supérieur à ce que tu peux avoir aujourd'hui. Donc n'hésite pas, garde ça en tête. Je prends la question d'Alia, parce qu'elle, elle est déjà dans sa tête. Ça marche. Toi, tu mûris un petit peu. Et après, tu me dis concrètement s'il y a des axes sur lesquels je peux t'aiguiller par rapport à ça. Ça Let's marche. go, Alia. Je t'en prie. Alors, je suis en train de lire un livre actuellement, depuis quelques mois, Ok. qui s'appelle Système 1, Système 2. Hyper intéressant. Et en Ouais. fait, il évoque notamment ce qui fonctionne le plus en marketing, c'est le fait de jouer sur 3 leviers. Le premier levier, c'est le sentiment de peur. Mhm. Le deuxième levier, c'est le sentiment d'urgence. Et le troisième levier, c'est la vente de rêve. En parallèle de ça, ouais, c'est trois choses qui fonctionnent très bien, apparemment. Mhm. Le problème, moi j'ai un problème d'éthique par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est comment est-ce que tu fais pour que les gens achètent sans réfléchir, appuyer sur ces 3 leviers-là. Et en parallèle de ça, en marketing, par exemple, quand tu dois faire une vidéo pour présenter tes services et que tu fais du solutionnel, c'est-à-dire que tu réponds à un besoin client, Mhm. on te dit qu'en fait, il faut que tu présentes la douleur et que ce soit vraiment une douleur profonde Mhm. pour pouvoir apporter ta solution derrière. Et ma question, c'est, euh,
moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux ce que tu fais. Tu parles beaucoup d'éthique. Merci. Et je voulais savoir quel est l'équilibre que tu trouves entre les deux? C'est-à-dire pour pas non plus euh, jouer sur ces leviers et faire en sorte que les gens achètent sans réfléchir, ou trop jouer sur leurs failles, ou sur leurs peurs, etc. Tout en mettant en lumière leurs problèmes et en leur expliquant la solution que tu peux apporter. Par exemple, sur un format de vidéo de 2 minutes. Je trouve que c'est excellent comme question et il n'y a pas beaucoup de personnes qui te répondront. Je pense que je vais répondre parce que c'est beaucoup plus facile de s'axer sur les 3 leviers. Et d'ailleurs, ça va servir à ces lieux parce qu'on a eu ce micro-échange la semaine dernière, ou je ne sais pas, dans les quelques jours qui viennent précédents. Et il me disait, des fois, j'ai l'impression de passer pour un commercial, un closer, parce que justement, je n'ai pas trop envie d'aller sur la douleur, j'ai pas forcément besoin d'aller sur la douleur, etc. Les 3 leviers qui sont indiqués, c'est parce que c'est des études sur les consommations et sur la psychologie de l'achat du consommateur. Okay, c'est des leviers qui ont été vraiment démocratisés sur le marché US. Fut un temps, ma bio, c'était « je suis anti-marché US » parce que c'est des leviers qui marchent très bien, mais ils n'ont pas du tout la même manière de consommer tout court par rapport au marché occidental et notamment européen. Eux, déjà, le marché US font beaucoup plus de crédit à la consommation pour tout et n'importe quoi, pour de la formation. Vous pouvez aller à la banque débloquer des fonds d'entre 3 000 et 10 000 euros pour vous acheter une formation qui aujourd'hui, nous, c'est des CPF, c'est l'équivalent des CPF. Donc, ils n'ont pas déjà la même mentale et quand on lit un livre, il faut faire attention à ce que la démographie des personnes qu'on décrit, elle soit aussi en corrélation avec le public cible que l'on a. Donc ça, c'est un peu l'introduction. Après, pour répondre à ta question, je pense que la chose qui peut vraiment t'aider et qui a fait qu'aujourd'hui je suis épanouie à vendre différents services et différentes prestations, peu importe la niche, B2B, B2C, enfin en B2B, en B2C et peu importe la niche, c'est plus logique dans ce sens-là, c'est à quel point tu es déjà convaincu de ce que tu vas proposer à ton potentiel futur client. À quel point tu sais que ça va solutionner un problème. Si tu pars déjà de cette base-là, si déjà tu arrives en étant convaincu que s'il a ce problème-là et que la solution que tu apportes, elle est révolutionnaire, je peux t'assurer que l'énergie, la confiance, la pression, tout ça, enfin la pression que tu vas savoir doser, c'est pas la même. Si déjà c'est fébrile à ce niveau-là, arriver sur un appel de closing en étant semi-convaincu qu'on peut changer soit radicalement la vie d'une personne, soit radicalement la problématique d'une personne, c'est déjà bancal. Donc ça, c'est le premier point sur lequel tu peux t'appuyer toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es convaincu de ta solution? Oui. Ok. Et à quel point tu es convaincu de ta solution? C'est-à-dire sur une échelle à 100%? Tu peux soit répondre en rationnel, en binaire, soit tu peux répondre en expliquant typiquement quelle est ta cible et pourquoi tu lui proposerais et pourquoi tu es convaincu. Alors, ma cible, c'est les parents d'élèves. Ok. C'est plus précisément des parents d'adolescents. Et l'idée, en fait, c'est d'encadrer les étudiants. Donc, c'est pas juste du soutien scolaire, c'est vraiment de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on va regarder quel est leur rapport à l'apprentissage, quelles sont leurs méthodes de travail. Parce que quand tu as un étudiant, par exemple, un élève qui a des difficultés dans une matière, c'est peut-être la matière en elle-même qui pose difficulté. Quand tu as un élève qui a des difficultés dans plusieurs matières, généralement, c'est d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ça peut être son organisation, ça peut être son rapport au travail, ça peut être ses méthodologies, son rapport à l'apprentissage. Donc, il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et l'idée, en fait, c'est pas de donner la méthode, il n'y a pas une méthode, mais c'est d'accompagner un élève sur plusieurs mois pour qu'il ait des méthodes de travail qui vont lui servir tout au long de son cursus, qui puisse, ça c'est un facteur qui est très important parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir la liberté du choix. Ce que je veux dire, c'est qu'à 18 ans, ils ont Parcoursup et l'idée, c'est qu'ils puissent garder un maximum de portes ouvertes devant eux. Alors moi, mes clients, c'est pas eux, c'est leurs parents. Et j'en suis convaincue parce que ça a plusieurs avantages pour les parents. Premier avantage, bah, généralement, ce qu'ils nomment la crise d'adolescence, c'est une période qui est très difficile pour eux en tant que parents.
Donc en fait, proposer de leur enlever toute la charge, et puis il y a beaucoup de conflits en fait qui naissent du rapport au travail, c'est-à-dire les parents qui vont répéter systématiquement est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que tu as tout préparé, est-ce que tu as préparé tes contrôles. Ça, c'est la première chose, donc leur permettre sur leur temps libre d'avoir du temps de qualité, donc moins de friction dans leurs échanges avec les enfants. En parallèle de ça, ça reste une préoccupation majeure pour beaucoup de parents. Pas pour tous, mais pour beaucoup de parents. Le fait que les enfants réussissent à l'école. Et la cible, pour être un petit peu plus précise, c'est des parents qui eux-mêmes ont... c'est généralement des parents qui sont dans des postes à responsabilité, donc qui ont eux-mêmes fait des études. Et ça, c'est un facteur important parce qu'ils ont en tête l'importance de l'éducation. Donc des parents qui sont prêts à investir pour ça. Puis il y a aussi des parents, ça c'est la seconde cible, qui n'ont pas forcément fait d'études et qui ont peut-être eu l'expérience de tout les difficultés que ça a pu leur apporter et qui veulent justement que leurs enfants puissent avoir un bagage plus solide. Et ça, c'est en fait, si tu veux, c'est comment dirais-je? C'est vraiment un investissement dans le sens où ce travail, c'est des méthodes qui sont transversales. Et quand tu l'as, quand tu sais faire, quand tu as cette compétence, tu peux continuer de la développer et tu l'as à vie. Alors que quand tu regardes sur le modèle du soutien scolaire, bon, Ok, généralement, les élèves, ils en ont besoin sur stop, plusieurs Alia. années. Je me permets de Pardon. te couper, mais tu vas comprendre pourquoi. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est très intéressant. Mais je vais te reframe et te débunker à ce niveau-là. Moi, ce qui Mhm. m'intéresse, c'est que là, j'ai le contexte. Franchement, le contexte, il est très bien détaillé. Maintenant, ce qui m'intéresse pour pouvoir te débloquer en vente, c'est les douleurs. Cite-moi, par exemple, 5 douleurs de l'enfant ou de l'adolescent et 5 douleurs du parent. Je commence par quoi, mon client? Le parent? J'ai pas dit que le parent c'était ton client. On n'a pas encore défini le client, le client parce qu'en soi ils sont corrélés, tu vois. C'est un couple, c'est un duo. C'est et l'enfant que tu vas accompagner, mais et le parent que tu vas soulager. Si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, parce que dans mon esprit, le client, c'est celui qui paye. Donc, ça serait plus le parent. Mais ok, je te prends douleur pour les deux. 5 douleurs pour l'adolescent, 5 douleurs pour le parent. Juste avant, j'ai le chat qui est en train d'agoniser, donc je l'ouvre. Je reviens dans 5 secondes. Ok. C'est quoi ta niche du coup, toi, Alia? Tu coaches quoi des enfants en, en déscolarisation, enfin en difficulté scolaire? Non, salut Célio. Bah, pas du tout des étudiants qui sont déscolarisés, parce que sinon, ça peut fausser beaucoup les résultats. Ouais. Mais c'est des étudiants qui ont des difficultés dans plusieurs matières Mhm. à l'école, entre 13 et 18 ans, ou ça peut être des étudiants qui ont envie de rentrer dans des excellentes écoles, dans les parcours grandes écoles type médecine, école d'ingé, études de droit, etc. Ok. Et Safia, bon, pour te répondre, juste Ok. rapidement, parce que j'ai pas envie de j'ai pas Non, envie de non, mais vas-y, monopoliser l'appel. de toute façon, ça va se passer comme ça. Le live, c'était. Après, on va essayer de switcher pour qu'il y ait un temps de parole pour tous. Mais c'est important parce que si tu débloques pas ça, tu débloqueras pas tes ventes. Ok, Donc, 5 douleurs chez l'adolescent, le jeune homme ou la jeune femme qui va faire des études sup. 5 douleurs chez le parent. ok. Donc pour l'enfant, pour l'adolescent, la première, et c'est peut-être la plus importante, c'est se garder la liberté du choix. L'une des douleurs, ça peut être justement le fait de ne pas être accepté dans certains cursus ou même en baccalauréat général parce qu'il n'a pas les résultats suffisants. Ça, c'est la première grosse douleur. La deuxième grosse douleur, c'est que bah, souvent dans l'adolescence, ils sont un petit peu en rupture de dialogue avec leurs parents, donc ils se sentent un peu seuls, un peu isolés. Et toi, en fait, tu vas intervenir un petit peu comme un précepteur, un guide, quelqu'un qui est derrière eux, qui prend pas parti contre eux en tout cas. Euh, troisième chose, c'est que généralement, ils sont pas disciplinés. Ceux que j'ai eus, en tout cas, ils sont pas du tout disciplinés. Donc, tu les aides à poser un cadre. Quatrième douleur, c'est que généralement, ils ont l'impression qu'ils sont nuls et qu'ils savent pas faire, alors que, en fait, c'est simplement, on leur a jamais appris à faire. Et donc, ils ont un petit peu une estime d'eux-mêmes ils se dévalorisent beaucoup, en fait. Ils ont l'impression qu'ils sont nuls parce que sur leur copie, il y a écrit que c'est pas du bon travail, qu'ils respectent pas les méthodes, etc. Et la cinquième douleur, elle est plus émotionnelle. C'est le fait de décevoir ses parents,
que ça crée un contexte assez tendu à la maison et ça crée des rapports en fait finalement assez énergivores. Pour les parents, première douleur, l'échec de leurs enfants, Mhm, l'échec scolaire, donc l'amoindrissement de leurs chances. mhm, La deuxième grosse douleur, c'est le manque de paix à la maison. mhm. La troisième grosse douleur, c'est la peur, je pense. Pour beaucoup de parents, en fait, ils sont hyper. C'est généralement des mamans, en fait, avec lesquelles je suis en contact. Et donc, sur le plan émotionnel, c'est pas fou. Et puis, c'est tout ce que j'ai, hein. Deux Ok, autres, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, c'est ce que j'ai. c'est Les pas douleurs grave. principales, Franchement, c'est celle-ci. bravo, 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 parce que tu m'as sorti des douleurs et tu les as sorties tac au tac. Je viens de te challenger, donc excellent. Sur appel de vente ou de présentation de ce que tu proposes, qui vient en rendez-vous et combien ça coûte? Les parents avec l'enfant. Un rendez-vous, il est facturé à 130 € Ok, le rendez-vous, qui qui est un dure à bilan. Voilà, en fait, il dure à peu près 1 h 30. Il y a 45 minutes donc qui se font avec uniquement avec l'enfant. C'est du question-réponse. Et ensuite, dans la deuxième partie, on échange aussi avec les parents, donc l'enfant est présent. Et l'idée, c'est de dresser un portrait de ce qui est fait actuellement, pas seulement scolaire, mais aussi sur l'hygiène de vie, à quelle heure il dort, à quelle heure il se réveille, quel est son rapport au travail. En fait, c'est essayer de mettre le doigt sur tout ce sur tous les axes d'amélioration et puis également sur toutes les bonnes choses et toutes les bonnes habitudes qui sont déjà mises en place à la maison. Et qui est-ce qui a demandé le rendez-vous? L'ado ou le parent? Le parent, Donc c'est 100% des parents qui prennent rendez-vous pour leur ado. oui, Ok. de ceux que j'ai eus pour l'instant en tout cas. Et le coût de l'accompagnement et la durée, mais bon, c'est pas vraiment la durée qui m'intéresse, c'est plutôt l'investissement que tu leur demandes en dehors du rendez-vous bilan. Alors, en fait, ça va changer parce que pour l'instant, je le faisais en parallèle de mes études de droit, donc je le facturais à l'heure. Les cours, je les facturais à l'heure, c'était de 50 € de l'heure. Mais là, j'ai terminé mes études et en gros, là, je vais faire du management global, donc ça va être des offres d'accompagnement qui se font sur plusieurs mois. Et la facturation, elle change parce que c'est une facturation mensuelle. Ok. Ne facture jamais à l'heure. C'est le premier conseil de radical. Fais un forfait et pour débuter, essaye de ne pas avoir 50 000 options. Parce que même toi, pour ta clarté mentale, au début, c'est bien d'avoir une formule. Tu pérennises la formule, tu te stabilises parce que annoncer des prix différents quand on n'a pas l'habitude et quand on a déjà ces craintes par rapport au FOMO, à la pression, etc., au marketing dont tu m'as déjà parlé au live précédent, ça te facilitera beaucoup, ça t'allégera beaucoup. Donc, Ok. essaye de penser une formule globale, une formule high ticket, donc supérieure à 1000 euros, et une formule qui soit en adéquation avec ce que tu es, ce que tu proposes et la manière dont tu vas le dire. Ça veut dire que si là je te dis de donner le prix, il faut que ce soit naturel, naturel, naturel. Quand tu m'annonces 1000 euros, il faut que ce soit l'équivalent de 5 euros ou l'équivalent de 5000, tu vois. Qu'il n'y ait pas de dissonance dans ton timbre de voix, dans ta posture. Donc, pour commencer, quand tu te lances comme ça sur une offre à étiquette et d'accompagnement, choisis un style d'offre supérieur à 1000 euros et dont la tarification avec laquelle tu es surtout à l'aise. C'est pas dont, c'est avec laquelle tu es à l'aise. Pour commencer. Pourquoi? Parce que ça va te faciliter. Après, on fait du micro-changement. Tu travailleras ton closing. À force d'avoir des rendez-vous, ça pourra changer. Une fois que tu as du résultat client, tu pourras augmenter, etc. Mais commence simple. Ne te complique pas la vie. Ok. Maintenant, qui est le décisionnaire? Je suis d'accord qu'il y a une part ou une grande partie où c'est celui qui va passer la carte. Maintenant, la difficulté, ou le challenge du moins de ta niche, c'est que tu dois convaincre les deux. Si l'adolescent il n'est pas hypé pour rentrer dans ton accompagnement, ça va influencer l'énergie du parent. Parce que on va retourner dans un rapport de force, on va retourner dans du conflit. Et donc peut-être que le parent
au vu d'une non-dynamique de réciprocité entre le parent et l'enfant, il passera peut-être pas à l'action parce qu'il sait que ça va empirer les choses et que c'est déjà assez tendu. Je reprends les douleurs et j'essaie de me mettre vraiment à la place de ta cible. Ça, c'est la complexité. C'est à la fois imbriquer les douleurs et les désirs de l'adolescent, et t'en as cité 5 plus facilement que celui du parent, et à la fois comprendre les douleurs du parent. Ce qui veut dire qu'il faut que tu comprennes et que tu te mettes à la place des deux. Donc c'est complexe. C'est un challenge, mais c'est complexe. Attention, ne te dis pas, c'est le parent qui paye, donc c'est forcément lui qui va influencer toute la décision sur l'appel de vente. C'est pas vrai. Si tu te retrouves avec un adolescent qui commence à avoir de la réticence, j'ai du mal à voir le parent à la fin passer la carte bleue pour, j'en sais rien, 6 mois d'accompagnement, 1500 € par exemple. Tu vois? Maintenant, tu as un super avantage, que je répète à ces lieux, du coup ça va vous servir à tous les deux, c'est que là, vous êtes dans des niches sociales à mort. Social, c'est le mot, social. C'est-à-dire que la douleur, elle est vraiment vive, que ce soit chez le parent et chez l'enfant pour toi, ou chez les personnes qui veulent s'expatrier en Suisse pour changer leur vie. Donc à ce niveau-là, le levier émotionnel, c'est votre meilleur ami dans la relation que vous allez entreprendre avec eux en setting, enfin en écrit si c'est au préalable, en appel de préqualification et en appel de closing. Et en fait, Alia, la question que je t'ai posée, à quel point tu es convaincu de ton offre et de ton service, c'est parce que quand tu sais que moi, si j'ai une personne en face de moi où je sais que la douleur, elle est vive et que pertinemment je peux l'aider, je me dirais à moi-même, c'est un péché de ne pas l'aider. Je ne suis pas corrélée au prix, tu vois. Parce que je me dis, là, en fait, j'ai une personne en face de moi, je peux l'aider, mais parce que j'ai peur d'appuyer sur ses douleurs, etc., je ne lui propose pas mon service à 1500 €. Admettons que ton ticket soit 1500 €. J'ai inventé. On va prendre 1500 €. Donc, en fait, quand je te dis tu es convaincu, moi, je veux une conviction qui soit encore plus vibratoire. C'est, je vais changer leur vie. Et puis, ta cible, tu changes des vies. Je veux dire, si je reprends et je me mets à la place, ça veut dire qu'à la maison, c'est des tensions permanentes, c'est des non-dits, c'est des conflits, ça doit partir au quart de tour, c'est des tu me saoules, c'est des qu'est-ce que va devenir mon enfant, c'est des angoisses perpétuelles. La douleur, elle est vive. Donc, dans tous les cas, la douleur, si tu arrives à leur faire exprimer, c'est ton meilleur moyen de proposer ton service. Et là, ça paraît comme une évidence, parce que tu es en train d'aider une personne et que tu vas certainement changer leur vie. Et tu imagines l'impact positif que tu as. Quand je closais pour du coaching sportif, à chaque fois, tu sais avec quel état d'esprit je rentrais sur mes appels de closing. Le ticket il est entre 1500 € et 2000 €. Donc c'est à peu près le ticket que j'ai imaginé là pour toi au hasard. Je me disais, Safia, si tu es une personne qui se sent pas bien, qui se sent grosse, qui se sent pas belle, qui se sent... des fois, j'avais des tendances suicidaires, plein de choses comme ça, et que je lui ai pas montré que grâce à l'activité physique, il peut ne serait-ce que se sentir 10% mieux dans sa vie, j'ai raté mon appel. Je pensais même pas aux 1500 €. Je pensais au fait que mon challenge, c'est, je sais pertinemment, en ayant fait des études dans le sport avant d'être dans le management et dans le closing, en ayant accompagné des gens, en ayant vu toutes les études scientifiques sur les bienfaits du sport, que si une personne, elle repartait pas convaincue par ma solution parce que je pouvais vraiment l'aider, j'avais raté mon appel. Et je t'assure que si tu rentres avec cet état d'esprit, et j'étais tellement convaincue que des fois, je closais je closais des gens 600 balles de revenus mensuels. Alors oui, je te l'accorde, c'était peut-être pas des closings en one shot, en une fois, comme on aime 1500 ou 2000 € d'un coup, mais c'était les closings les plus difficiles financièrement à closer. Et pourtant, c'était les plus convaincus. Donc là, tu te dis, tu rentres dans une dynamique où la conviction en ta solution, elle est tellement profonde que tu peux te permettre d'appuyer sur la douleur. Maintenant, la douleur, une fois que tu as appuyé sur la douleur et que tu leur as fait conscientiser, qu'ils l'ont formulée par eux-mêmes
qu'ils ont tel problème mutuel. Là, c'est un autre challenge parce qu'il va falloir faire conscientiser la douleur à l'adolescent, conscientiser la douleur aux parents et faire en sorte qu'ils soient tous les deux conscients aussi qu'il faut partir sur une dynamique qui est la tienne pour pouvoir soulager tout ça. Il faut également que tu t'appuies sur quel paradis, quel désir, quelle solution, quel relâchement tu vas leur apporter, à l'un comme à l'autre. Et ça, c'est un parcours émotionnel. Tout au long de ton appel, de la première, d'ailleurs, je crois qu'il y a Asna qui nous a mis, il faudrait une vraie connexion avec eux, comme c'est des profils sociaux, ils vont s'identifier à toi plus qu'au résultat. Exactement, c'est exactement ça. Et tu vois là, ce qu'elle vient de dire, c'est exactement appuyer sur le levier émotionnel. Mais en aucun cas, on parle de manipulation ou de faire du mal à qui que ce soit. On parle de changer la vie de 2 personnes potentiellement ou d'une famille entière. On parle de potentiellement résoudre une relation entre des parents et son enfant. On parle de potentiellement réaliser le rêve de rentrer à HEC, par exemple, pour un adolescent. Et donc, du moment où tu vas prendre contact avec le parent ou l'adolescent, comme l'a dit Asna, jusqu'au moment où tu vas faire signer ta solution, relation de confiance, relation émotionnelle, des douleurs et la solution. Et pourtant, si je reprends ta première explication sur les 3 leviers marketing, donc l'urgence, la douleur et la peur, je crois que c'est ce que tu m'avais dit, l'urgence, ouais, la douleur et la peur. Sentiment de rêve. Ouais. En soi, on les utilise d'une quelconque manière, mais toi, tu as tout intérêt à les utiliser. Maintenant, si quelqu'un vient sur cet appel me dire je vends des solutions IA pour faire en sorte que ta création de contenu elle s'automatise, etc., on va peut-être pas lui parler de sa grand-mère et de sa mère et de pourquoi son père est mort, tu vois. Parce que là, on rentrerait dans de l'émotionnel hors sujet, de l'émotionnel pour manipuler les gens et de l'émotionnel parce qu'il n'y avait pas lieu d'être, en fait. On trouverait d'autres leviers. On accentuerait sur le rationnel, sur le ROI, donc ça veut dire le retour sur investissement, sur le rendement, on rentre plus sur une dynamique B2B. Et également, on peut rentrer sur l'émotionnel du type, Safia, combien de temps tu passes à créer du contenu? Et Safia, elle te répondrait, beaucoup. Et des fois, je suis très fatiguée de créer du contenu et de monter mes vidéos. Et là, du coup, on part sur de l'émotionnel, mais pas sur de l'émotionnel intense, comme sur ta niche, par exemple. Voilà, that's it. Merci beaucoup, Safia. J'espère t'avoir aidé. Nickel? Ouais, Allez. super, merci beaucoup. Tu peux rester sur le live. Je pense qu'après, une fois qu'on a fait le tour, potentiellement, on pourra revenir sur ton cas, il n'y a pas de souci. Let's go. Bonjour à Célio, à qui je n'ai pas dit bonjour. Enfin, bonsoir. À Locénie, ça fait un bail que je ne t'ai pas vu, toi. Coucou Asna et Nathanaël, j'ai déjà vu tout à l'heure. Locénie, je te prends après Célio. Célio, let's go. Il a payé? Regarde, je vais l'avoir là. Je vais avoir dans 30 minutes nos réponses. Célio. On va refaire la situation d'hier. Vas-y. L'appel se passe bien. Tout se passe bien. 0 objection? 0 objection, ouais. Déjà, c'est un indicateur. Le 0 objection sur appel, à moins que la personne elle te connaisse personnellement ou que tu aies été recommandé, généralement, c'est pas d'expérience, c'est pas un très bon indicateur. 0, 0, Walou, 0. Rien. Après, En mode oui. on va dire, je lui ai quand même posé toutes les questions, on va dire, en amont. En mode, est-ce que tu es prêt en termes de temps, en termes de cash? Est-ce que tu as des contraintes qui feraient que tu ne prendrais pas l'accompagnement? Je lui ai posé tout ça en amont quand même pour verrouiller un petit peu. Et puis là-dessus, ça tournait. Donc du coup, après, c'est là où j'ai fait le pitch. Ok. Et vas-y, débrief-moi juste un petit peu annonce du prix, comment elle s'est passée, transition, enfin le pitch. Le pitch, l'annonce du prix et la transition avec le moment où tu lui demandes de payer les 3 000 € et donc de mettre son code de carte. En gros, je lui fais le pitch. Donc je lui dis, écoute, voilà,
pour qu'on aille justement chercher ton projet en Suisse. Investissement est de 7 000 euros. Léger petit blanc, mais pas trop long. Après de là, je lui dis, bon, par contre, voilà, je suis quand même conscient, parce que le mec, c'était un Lyonnais. Je dis, moi-même, je suis Lyonnais. Je veux dire, le salaire que tu as actuellement, c'est le salaire que j'avais à l'époque. Je sais très bien que mettre une telle somme directement, c'est quand même costaud. Donc, par rapport à ça, c'est pas le montant qu'il va falloir que tu mettes aujourd'hui pour démarrer avec moi. Le montant, c'est 3 000 euros. Et les 4 000 euros restants, on va aller chercher justement lorsque tu auras obtenu justement ton poste en Suisse avec un salaire à 5 000 balles. Là, tu seras justement dans une situation où tu pourras justement te permettre de financer le reste de l'investissement. Excellent. Est-ce que déjà pour toi, à ce niveau-là, c'est cohérent? Ouais, c'est cohérent, etc. Donc du coup, je lui dis, écoute, si pour toi c'est carré, on peut même commencer directement demain. On se fait une session, onboarding, je t'explique toutes les étapes, et puis let's go, on va scaler ta live, tu vois. Il me dit, ok, pas de problème, c'est chaud. Du coup, je dis, bah, écoute, ce que je fais, juste avant de confirmer le rendez-vous, enfin déjà, on va aller à ta dispo, je t'envoie le lien de paiement, je vais juste me confirmer le paiement, et puis en même temps, on boucle le rendez-vous pour demain soir. Ok. Je lui envoie le lien. Donc là, on a genre 5 minutes un peu de blanc où tu sais, lui, il est un peu sur, je peux être en train de pianoter son truc. Je parlais, mais vite fait, pas trop. Je laisse focus dans son truc, tu vois. Je parlais un petit peu. Et puis, au bout de 5 minutes, il me dit, ouais, écoute, le virement, il n'est pas passé, etc. Il a été refusé. Et de là, après, c'est là où j'ai fait crescendo et j'ai pas fait 3000, 2000. J'ai fait 3000, 1000. 3000, 1000 en me disant, bon, je prends déjà au moins la compte de 1000 et je lui dis, demain, tu vas regarder la suite. Ça passe pas. 3 000, tu veux dire? J'ai mis 3000 au début. Oui. Ça n'a pas passé, donc du coup, je lui ai dit 1000 en me disant, bon, moi, je prends la compte, je sécurise. Et là, ça passe pas. Il me dit, ouais, bah, sinon, je vois avec ma banque demain. Je lui dis, écoute, ok, pas de souci. Après, c'est quand même bizarre parce que c'est quoi ton plafond de carte, tu vois? Il me dit, j'ai un plafond à 5000. Je dis, bah, vraiment, 5000, à moins que tu fait des dépenses de malade, tu vois, bref. Du coup, je lui dis, écoute, essaie quand même de passer quand même au moins à 500. Comme ça, on voit si ça marche ou pas, tu vois. Il réessaye, bref, on fait 10 minutes un peu de boomerang comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais pas lui faire descendre à je sais pas combien, ça fait un peu trop forceur, tu vois. Donc, je lui ai dit, écoute, ce qu'on fait le plus simple, vois que ta banque demain. De toute façon, tu as les liens. Puis il m'a dit, de toute façon, j'ai le lien, je te paye directement dessus, etc. Je dis, bah, écoute, pas de souci, vois que ta banque. Et puis demain, juste, tu me fais un message quand c'est bon. Et comme ça, je te confirme l'appel pour ce soir. Ok. Et Déjà, moi, depuis, ce que j'aurais fait Cost. à ta place, Mhm. quand il te dit, oui, je dois avoir un plafond de carte, il faut que je vois avec ma banque. 2026, il est en France, il est sur Lyon, t'as été sur Lyon, je suis lyonnaise, je demande directement quelle est ta banque. Déjà, à voir si je connais la banque. Société Générale, Banque Postale, LCL, tout le tralala. 2026, ton plafond de carte, tu peux le réguler toi-même. Sauf si ça fait 5 fois que tu le fais dans le mois. Où là, tu dois appeler ton conseiller pour qu'il te débloque. Et même ça, je l'ai fait plusieurs fois, tu peux l'appeler en live, le conseiller. Genre, tu peux vraiment appeler un numéro et il te débloque ton plafond de carte si c'est toi qui demandes et qui donne tes codes secrets et tout le tralala et tatati tatata. Donc, déjà, c'est quelle est ta banque? Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci pour potentiellement, est-ce que tu saurais pourquoi est-ce que le plafond de carte il est bloqué? Mhm. Est-ce que tu as fait plusieurs tentatives? Si oui ou sinon, tu es dans quelle banque? Par exemple, moi, bon, je ne sais pas si tu as toujours une banque française vu que tu es en Suisse, mais je sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Bim! Pas de chance pour lui, Société Générale. Sophia, elle est chez la Société Générale. Du coup, je connais exactement les procédures de comment débloquer les plafonds de carte. Il ne pouvait pas me carotter. Déjà là, comme ça, tu aurais eu des indications. Alors, attends, excuse-moi. Tu aurais eu des indications où, ok, est-ce que déjà c'est cohérent? Est-ce que c'est fait le 4e ou 5e tentative de dépassement de plafond de carte dans le mois? Chez quelle banque il est, etc. Est-ce qu'il te répond? Est-ce qu'il est mal à l'aise? Est-ce que c'est malaisant, etc. Parce que le pas de souci, tu le fais dans la nuit, tu le fais quand tu te réveilles demain matin, tu le fais à midi. Ça marche pas. Entre-temps, il a Tichitan qui va venir et qui va lui dire: ah, bah tu vois, mais c'est Lyon, on ne connaît pas assez. Ah, mais en fait, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Ah, mais en fait, 7 000 euros, c'est beaucoup quand même. Et là, bim, tout ce que tu as construit pendant 1 heure de closing, plus du setting, plus l'appel de préqualification, ça tombe à l'eau. Donc, déjà, à ce niveau-là, c'est Lyon. Il n'y a pas de tabou d'argent. En fait, je sens encore que c'est un peu
un peu à tâtons hein, quand tu annonces le prix. Ok, c'est 3 000 euros là pour commencer, 7 000 euros en totalité, 7 000 euros en totalité, 3 000 euros là pour commencer parce que je sais que bah voilà, amorcer son expatriation en Suisse, ça demande l'organisation et un coût financier. Je suis consciente, donc c'est pour ça que j'ai divisé ton investissement en deux parties, 3 000 euros. Moi, je t'accompagne jusqu'au résultat, 4 000 euros suivants. Déjà plus de confiance à ce niveau-là. Maintenant, concrètement, Célio, pour passer à l'action, là, la suite des étapes, c'est très simple. On fait ton paiement ensemble. Ok, je te prépare ton contrat, c'est un contrat. Et on se fixe notre premier rendez-vous. Ok, il n'y a pas de blanc déjà à ce niveau-là. C'est pas on fait le rendez-vous, puis après, juste avant, il faut que tu fasses ton lien, parce que déjà, c'est un peu confus. Non, c'est on fait ton paiement. Et sur le paiement, je reste avec toi, je rends tout l'appel. Et il y a plein de fois où, moi, ce que j'ai demandé, c'est bah, si tu veux, tu peux me filmer, tu peux me montrer ce qui se passe, qu'est-ce que ta banque elle te demande. Parce qu'un plafond de carte, c'est lieu. Quand il est bloqué, tu reçois une notification. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, après tu la joues fine, hein, est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, le message de ta banque pour voir si c'est un peu comme la mienne ou si habituellement ça fait ça à mes clients. Si plafond de carte bloqué, c'est marqué, ta banque, elle t'envoie instantanément. Vous avez fait un dépassement, votre plafond de carte est plafonné. Enfin, je ne sais pas le message, je l'ai fait plein de fois. Donc, tu vas forcément avoir un message dans ce sens-là. Une fois, deux fois, trois fois, attends, 3 000. 3 000, je te l'ai dit. 3 000, ça m'est arrivé plusieurs fois. La carte, elle passe pas entre les frais que les gens ont. Moi, j'ai pas un plafond de carte à 5 000, par exemple. Je crois qu'au bout de 2 000, sur cette banque-là, il faut que je fasse une demande exceptionnelle. Donc moi, ça me paraît pas incohérent jusqu'à... Ben après, tu as fait 1000, tu as fait 500 et tu as fait 100, si je me trompe pas. Non, je me suis arrêté à 500. 500. Bon, tu aurais pu faire 100, mais... Et là, tu m'as dit c'est forceur. Ben non, c'est pas forceur, c'est le paiement, il est comme ça. Et c'est comprendre, à un moment donné, si tu as dit oui pour 3000, pourquoi le 500 passe pas? Il est endetté, il veut pas le faire, il met les faux codes, il est en train d'inventer quelque chose. Et là, c'est comme une objection. Donc peut-être que tu n'as pas eu d'objection verbalisée. Certainement que tu as posé des questions très pertinentes et je t'en félicite parce que c'est de plus en plus chirurgical. Mais peut-être aussi que son attitude et son comportement bullshit à la fin, c'était une façon de te dire je veux pas passer à l'action parce que je suis pas rassurée sur telle chose. Mm. Ouais, non, je pense que Ouais, voilà. peut-être Ça, le c'est très bien. prix était trop élevé pour lui et c'est comment me le dire. Il n'a pas assumé. Du coup, il était en mode ouais, ouais, tu vois. Alors, tu sais, enfin, il m'a pas fait le truc genre je vais réfléchir. Je pense qu'il n'arrivait plus à faire ça. Parce que comme il avait dit trop de oui pour plein de trucs, je pense que c'était compliqué pour lui de sortir un je vais réfléchir après ça, tu vois. Du coup, il s'est dit bon, je joue cette carte-là, tu vois. Enfin, cette carte de j'essaye, ça marche pas et je te refais ça demain, tu vois. Asna, elle a dit la même chose que toi et c'est vrai. Parfois, il y en a qui n'assument pas le nom éventuellement. Et Mhm. les amis, si vous saviez le nombre de morts auxquels j'ai assisté au téléphone, je vous jure, hein, moi je suis très dans la dérision, dans l'autodérision. Mais des excuses de personnes, waouh, 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 ma belle-sœur elle est à l'hôpital en urgence vitale, mon père, je sais pas quoi, mon grand-père. Les excuses qu'on peut te sortir parce que la personne a peur de te dire non, je veux pas le faire parce que j'ai peur, non, je veux pas le faire parce que je le sens pas, non, j'ai pas l'argent. Et ça, c'est des profils généralement qui vont avoir de l'ego. Donc parfois, il y en a qui n'assument pas le non éventuellement pour reprendre ce qu'elle a dit. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Nathan. Moi, pareil, dans ma boîte, une fois, il y avait un closer qui a eu un truc similaire. Il était sur le point de conclure la vente et le prospect, au moment de payer, il a dit ouais, faut que je vois avec ma banque Revolut, je dois appeler ma banque et tout. Et là, du coup, il a dû raccrocher pour appeler sa banque et il a plus jamais donné de nouvelles. Oui, c'est le ghosting, mais c'est un classique, hein. Même moi, et moi, je vais pas vous le dire, tout s'est toujours bien passé, tout est excellent. Je me suis déjà fait ghoster, je me suis déjà fait raccrocher, on m'a jamais rappelé, on m'a bloqué. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, dans un cas précis comme celui-là, est-ce que c'est rattrapable en réalité ou pas? Mmh, en fait, là, ce que tu aurais pu faire, c'est ce que je t'ai dit, creuser, voir en fait si ce qui a été dit était vraiment. Est-ce que c'était une excuse? Hmm. Certainement, au vu de tout ce qu'on. Enfin, surtout si tu n'as pas de signe de Ouais. vie, c'est une excuse.
essayer de le mettre un petit peu face à lui par rapport aux excuses et après dépressuriser. Dépressuriser dans le sens où tu te mets en mode empathie. Tu sais, en gros, Célio, je préfère juste qu'on soit transparent entre nous deux. Si tu n'as pas les fonds nécessaires, on peut s'arranger et on peut trouver une logistique financière qui nous corresponde à tous les deux. Maintenant, je vois que ça fait plusieurs fois que ce n'est pas passé. Concrètement, sincèrement, ce que tu peux me dire, est-ce que tu as les fonds disponibles? Et tu vois, tu redescends en termes de voix, tu ne lui mets pas de pression, tu le remets en confiance et tu es la personne empathique qui va comprendre. Et tu peux littéralement, moi j'ai pas de souci à être comme ça. Après, il faut que ce soit naturel pour vous. Moi, je parle comme si je parlerais à un membre de ma famille. Je préfère sincèrement que Alia, tu me dises que ça va pas le faire financièrement et qu'on voit ce qu'il est possible de faire ensemble, plutôt que tu me fasses tourner en bourrique et qu'on perde du temps, parce que tu as peut-être peur de me dire concrètement non. Et voilà, après, du coup, ça désamorce la conversation et on a certainement les vraies raisons. Ou en tout cas, des raisons qui se rapprochent de la vérité. C'est la bulle un peu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je prends Asna qui a levé la main en premier et puis après Alia. Let's go, c'est le moment de parler. Alors, bonjour tout le monde. Du coup, je te rejoins, Célio. Moi, c'était parmi mes premiers appels, je me souviens, et ça m'avait fait énormément douter de moi. J'ai fait réécouter mon appel par mes 2 coachs mentors et on a redécortiqué tout l'appel pour voir est-ce que j'ai pas manqué un truc, est-ce que j'ai pas creusé correctement, etc. Tout était nickel et effectivement, en fait, j'avais bien appuyé sur la douleur et elle a disparu, c'est pas récupérable. Par contre, à partir de là, c'est exactement ce que tu as dit, ça fait ce que je voulais dire. J'ai commencé à préciser quand je sentais qu'il y avait quelque chose éventuellement, enfin, de ressenti. Je disais, écoute, voilà, si tu sens que tu vas pas le faire dans l'appel, mon temps il est précieux et puis ça serait dommage de faire rater l'occasion à d'autres personnes qui sont intéressées. En gros, donc ça me faisait un petit peu, je sentais que si jamais la personne elle était pas vraiment, elle était un peu douteuse, ça faisait que soit elle prenait l'appel, soit effectivement elle me disait, écoute. Voilà, elle me posait le problème, en gros, elle me disait c'est pas pour maintenant, ou je sais pas, c'est pas vraiment, je suis pas encore certaine pour le budget ou des choses comme ça. Je dis ok, c'est bon. Tu sais, il y a une question aussi que tu peux poser en fin d'appel, que j'ai testé ce matin et j'ai close d'ailleurs, salut. Oui. J'ai Faut que tu m'envoies la vidéo en plus, ça serait cool. Ouais, mais en plus, par contre, elle est splittée, mais je vais essayer de t'envoyer ça. Je lui ai dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette technique, je lui ai dit, concrètement, moi, je t'ai proposé exactement ce que tu recherchais, on en a discuté, tu es convaincu. Maintenant, j'ai besoin de moi être convaincu pourquoi moi, je te choisirais toi. S'attendait tellement pas à cette question, j'ai inversé le rapport, en fait. Je dis, maintenant, tu sais que tu as toutes les clés, donc j'ai désamorcé toutes ces peurs, parce que voilà, le travail des peurs, il ne se fait pas juste à la fin, comme on l'a vu 50 000 fois. Et je lui ai dit maintenant, qu'est-ce qui ferait que moi je te choisirais toi en fait pour t'accompagner? Aujourd'hui, on est dans une dynamique où on sélectionne quelques profils, on a nos activités à côté, on n'est pas un client prêt. Anti-vente. Il a commencé à se vendre. Tu sais ce qu'il m'a sorti? Il a commencé à trouver l'excuse, je dois y réfléchir. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je dois y réfléchir. Après, il a commencé à sortir une excuse du style, ouais, mais tu vois, là, j'ai un peu peur, je sais pas quoi. Et il a dit tout seul à voix haute, ouais, mais du coup, c'est pas cohérent avec ce que je t'ai dit juste avant quand tu m'as dit quel profil, est-ce que j'étais le profil idéal pour que vous m'accompagniez. Et il s'est auto-reclosé. Je reposais les bases, désamorcer les peurs, etc. Et pour une personne sceptique qui m'a sorti l'objection, mais du coup, vous avez un contrat, je peux le voir? Il n'y a pas de souci, on peut le voir ensemble, Ismaël, le contrat. On va le lire ensemble. Tu veux le lire ou tu veux que je le lise? Je lui ai fait un partage d'écran. J'ai passé 5 minutes à faire la lecture. J'ai lu chacun des articles jusqu'à l'article 7. Mais avant de lui lire le contrat, je lui ai dit, maintenant que je te montre ou pas le contrat, c'est pas ma question. C'est aujourd'hui, si j'accepte ta logistique financière pour te rassurer par rapport à X, A, X, B, bref, je ne veux pas décrire et passer 100 ans pour décrire toutes ces peurs. Je veux être sûr que si je t'accepte cette logistique financière pour te rassurer, qu'on lit le contrat ensemble, tu passes à l'action aujourd'hui. Parce que je ne t'accorderai pas de deuxième rendez-vous et c'est terminé aujourd'hui.
Petite pression, tu vois. Là, Alia, elle me demandait tout à l'heure est-ce que la pression, ça peut marcher. Petite pression. Je lui ai lu le contrat, article par article. Je ne me fais pas avoir. Oui, envoie-moi le contrat, je vais le lire et tatati patata. Je prends 5 minutes, je te lis le contrat, je te fais la lecture. Il m'a dit bon, bah, j'ai rien à dire, on fait comment? Bim. 3000 divisé en 2 pour le rassurer parce que trop de peur et de croyance. 1500, 1500. Alia, tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Ouais, je voulais partager une chose à Célio. Je crois que c'est lui, il a juste été accaparé par quelqu'un. On attend 10 secondes peut-être. Ok. Comme ça, il peut l'écouter. Ah, c'est bon, elle est là. Mais sachez que quand vous avez pas une objection jusqu'à la fin, quand je vous dis une objection, c'est même une petite peur exprimée. Ça sent le profil qui veut se défiler, qui va trouver l'excuse. C'est quasiment impossible. Enfin, je veux dire, même vous qui êtes dans le closing, même moi qui viens sur un appel, si demain je dois me refaire closer pour la boîte, je vais poser 50 000 questions. Je veux forcément avoir des craintes, je reste un être humain. Hein. C'est pas parce que je suis dans le closing ou même que j'ai fait par exemple les 100 000 euros par mois que je n'ai aucune crainte quand je vais réinvestir. Donc moi, déjà, je vous dis, ça c'est une information où quand vous avez vraiment un prospect qui n'a aucune objection ou aucune réticence, c'est pas humain. C'est vraiment pas humain. C'est très très rare. Franchement, j'essaie de chercher. Généralement, on te pose toujours une petite question. Oui, mais du coup, si moi, il m'a posé si dans les 6 mois, je n'arrive pas à trouver tel bien, etc., il se passe quoi? Tu as toujours une petite peur qui apparaît. Ouais. Et je laisse la parole à Lia qui voulait te partager quelque chose. C'est lui, mais on attendait juste que tu. Ouais, excuse-moi. Non, pas de souci. Peut-être une approche un peu différente. Ce que ton lead t'a fait, ton potentiel client, c'est quelque chose que je vois un peu comme de la lâcheté. Ou alors quelqu'un qui a peur d'aller dans le conflit, qui a peur de dire non. Mais dans tous les cas, pour moi, ça rentre dans de la lâcheté. Et il y a un truc, c'est purement personnel ce que je vais te partager, mais l'une des pires choses à faire avec des personnes comme ça, c'est d'être frontal. Et t'as posé une question, je sais pas si c'était tourné vers Safia ou si c'était plus général, mais t'as dit qu'est-ce que je pourrais faire en fait dans la situation actuelle. Euh, Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais servi de toute la data qu'il m'a partagée et j'aurais écrit un mail. Comme ça, c'est moins frontal. Et le mail, il aurait pas du tout été centré sur le fait qu'il m'a pas payé, le fait qu'il m'avait dit qu'il était OK et que finalement, c'est pas le cas. Je pense que j'aurais juste ressorti tout ce qu'il m'a partagé, tous les besoins qu'il a, euh, tout ce qu'il a envie de devenir en fait, et je l'aurais juste rassuré en lui disant, tu sais, il peut y avoir une grande différence entre le fait de désirer quelque chose et le fait de le vouloir. Et le vouloir, c'est passer à l'action, c'est de faire quelque chose. Et c'est généralement ce qui crée le fossé en fait, entre ceux qui rentrent, je sais pas, par exemple, s'il aime le foot, entre ceux qui jouent et ceux qui restent sur le banc de touche. Et après, j'aurais terminé avec le sentiment de liberté. Je leur aurais simplement dit, écoute, moi, pour moi, ça serait un plaisir de t'accompagner vers ça, de t'accompagner vers l'accomplissement de ton installation et de ta future vie, peut-être. Sache que ma porte t'est ouverte, sens-toi libre et n'hésite pas à m'écrire ou à m'appeler quand tu le souhaiteras. Genre, un truc beaucoup plus soft, justement par peur que la personne puisse se sentir un peu attaquée, tu vois. C'est bien le fait que tu dises, enfin, c'est bien, c'est pas très. Ça sert à rien ce que je viens de dire, mais c'est excellent le fait que tu dises que face à une réaction comme celle-ci, il faut surtout pas être sur la défensive. Sauf si tu es sûr de toi, tu joues l'anti-vente. Mais généralement, ça fait des profils qui se chiffonnent et qui finissent pas sur une bonne touche. Déjà testé, après on te dit oui, c'est désagréable comme appel. Enfin, je me suis déjà pris des cartouches en appel. Donc, moi, je trouve que ce que tu viens de dire là, c'est excellent. Ce que tu viens de dire là, Alia. Je mettrais juste une petite nuance. C'est que, bah déjà, c'est lui, il va écrire un WhatsApp ou un SMS, pas un mail, parce qu'on est moins corpo. Mais surtout, à la fin, tu peux, tu vois, tu me demandes, tu me disais, par rapport aux pressions. Tu peux mettre une petite pression, mais pas une pression négative. Dans le sens où, si, je ne sais pas comment il s'appelle, hein, mais on va dire Célio, si Célio, c'était juste une question de logistique financière et de paiement, on en rediscute, on trouve un arrangement en commun. Mais mes places restent quand même limitées, on a passé, enfin voilà. Tu peux rajouter une petite pression en disant que bah, finalement le respect aussi passe par
on se dit les choses. Moi, je t'ai ouvert ma porte, ok, mais il ne faut pas lui montrer non plus qu'on lui court derrière. Parce que ça, c'est pas une technique qui fonctionne très bien en vente comme ça. La personne, elle va se dire, ok, je t'appellerai quand je t'appellerai ou je te réécrirai un message quand je sais pas, j'aurai les 5 000 € débloqués ou les 7 000 €. Et en fait, tu les revois jamais, ces gens-là. Tu ne passes pas à l'action. C'est des profils trop sociaux. Et ça va te servir à l'IA, parce que j'ai l'habitude de coacher Célio. Vous avez des profils sociaux, vous n'avez pas des profils, vous êtes des B2C, vous n'avez pas des profils entrepreneuriaux. Vous n'avez pas de profil entrepreneurial. Ma façon, ta façon, la façon de Célio d'investir en lui n'est pas du tout la même qu'un B2C particulier qui serait un cousin, une maman, etc. Donc ces gens-là, en fait, si tu n'arrives pas à doser entre l'empathie et, par contre, on reste quand même sur un accompagnement exclusif. Je sélectionne quelques candidats et bien évidemment, je ne parle pas de mensonge. On ne dit pas, moi, j'invite personne à dire il me reste 5 places alors qu'il t'en reste 15 et que tu peux offrir tout ça à 25 personnes. Je ne parle pas du tout de cette dynamique-là. Mais dans une dynamique où je reprends en plus en ce moment le closing, moi, je vous le dis clairement, ça me saoule de faire rentrer des personnes en appel et de perdre mon temps. Et je leur dis clairement que mon temps, il est précieux. Moi, je ne suis pas à 1 500 € près. Et je suis tellement détachée de ça que je ne suis pas à 1 500 € près. Et du coup, à aucun de mes clients, de mes futurs clients, de mes prospects, je leur donne l'opportunité de se dire Safiane me court derrière. Non. Je suis très humaine, je trouve des solutions comme tu l'as évoqué, je suis dans l'émotionnel, je fais baisser la garde. Par contre, on prend une décision ensemble et maintenant, si tu veux changer ta pétard de vie et t'expatrier, il va falloir qu'on crée un déclic, tu vois. Il va falloir passer à l'action dans tous les cas. Donc, la petite pression fait aussi de se dire, ok, Célio, il va m'écouter, peut-être que j'ai mal joué, j'aurais dû lui dire la vérité. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris 1 heure de son temps. Soit on arrange les choses, soit clairement, à la suite de son message, il va répondre, c'est vrai que je te l'ai pas dit, je suis pas prêt à passer à l'action, j'ai pas l'argent, et puis basta, il va fermer la discussion. Et ça sera un profil, entre guillemets, de perdu sur le moment, mais à suivre en suivi, en follow-up, jusqu'à qu'il passe à l'action. Voilà. Est-ce que je peux mettre un peu d'altérité? Vas-y, t'as pris. J'aime bien. On n'est pas là pour faire du lisse dans tous les cas. Je t'en prie. Moi, j'ai pas la même perception que toi, mais je pense parce que je suis pas closeuse, mais j'ai été négociatrice au siège Carrefour. Et du coup, en fait, le sentiment de liberté, c'est l'une des choses qui fonctionne le mieux en négo. Je sais pas comment ça se passe en vente, surtout le closing, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours avec les gens, quand tu dois traiter avec des gens, le sentiment de liberté, c'est une arme, mais qui est trop sous-estimée, mais qui est, genre, elle est tellement puissante. Genre, par exemple, admettons que j'ai un copain, j'ai fait une bêtise et donc il veut plus me voir. Ben, soit je vais avoir la première attitude, je vais lui dire je t'en supplie, s'il te plaît, je ferai plus de bêtises, et tatata et tatata. Et là, plus je vais lui envoyer de messages, plus il va avoir un truc de ah non, en fait, j'ai pas envie de lui répondre et je vais un peu l'étouffer. Soit, en fait, je vais simplement lui. Ça, c'est un truc qu'on a appris à faire, c'est faire une proposition claire. Proposition claire. Écoute, je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger, qu'on puisse dîner ensemble pour en parler de vive voix. Je te donne rendez-vous à telle adresse, tel jour, à telle heure, en laissant vraiment un délai au moins d'1 semaine pour que la personne elle ait le temps déjà de dire non et après de considérer sa position et qui se termine toujours par sens-toi libre. En fait, c'est pas juste faire en sorte que la personne ait un climat de liberté, c'est le marteler par écrit. C'est-à-dire, sens-toi libre. Et en fait, ce qu'on nous a appris chez Carrefour, c'est que tu as beaucoup plus de chances. En fait, tu as plusieurs types de négo. Tu as la négo comme celle que tu appliques, toi, Safia. C'est la, c'est la négo majoritaire chez Carrefour. Ils appellent ça la négo rouge. Ok. Et ce qu'on nous a appris, c'est que chacun a un profil de négo qui peut être différent. Il y a des profils qui sont un peu plus des profils diplomates. C'est-à-dire qu'ils vont moins mettre ce lien de pression-là. Et l'idée, en fait, on s'en fiche de la posture que tu adoptes. Il faut juste qu'elle soit naturelle pour toi et qu'elle t'aide à arriver à tes fins. En fait, c'est excellent ce que tu dis. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de vrai et de bon. Sauf que je vais juste mettre une nuance. Quand tu tombes dans le high ticket et que tu tombes dans un sorte de tunnel de vente où tu veux amener la personne
à potentiellement prendre ton service si tu es la solution, bien évidemment, toujours dans une dynamique d'éthique. En psychologie de la décision, si tu n'as pas bien joué sur les leviers émotionnels, situation douloureuse, situation désirée comme on en a parlé tout à l'heure, et que tu ne le fais pas passer à l'action, la prise de décision, elle est tellement lourde, elle est tellement inhabituelle pour le type de profil que vous avez. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que vous avez des B2C, c'est des profils de particuliers, que pour passer à l'action pour 1 500 €, si tu es trop à arrondir les angles, je t'assure que experts au terrain, ça passe pas. C'est toi qui dois leur courir derrière. Mais attention, tu as dit des choses qui sont archi vraies. Moi, j'ai jamais dit on la harcèle, on lui envoie des messages, on lui fait du FOMO en mode si tu payes pas ce soir à minuit, dans tous les cas, je te bloque. Je n'ai pas parlé de ça. Par contre, dans le cas de Célio, il y a eu un message de setting. Il y a une setteuse. C'est-à-dire que la personne est tombée sur son contenu. La personne s'est intéressée. La personne a été préqualifiée. La personne a dit vouloir s'expatrier en Suisse, a rempli un questionnaire. Il l'a eu en appel. Il a vérifié ses informations. Elle a confirmé son rendez-vous pour venir sur appel. Et il sait qu'au moment où il vient sur appel de closing, parce que son processus est rodé, il sait que le prospect sait pertinemment que quand il vient sur appel de closing, c'est pour avoir aucun complément d'information parce qu'il ne sait pas tout, mais prendre une décision avec Célio. Et ça, c'est la dynamique. On est sur un appel pseudo de candidature, tu vois. Donc, si à la fin, tu arrondis trop les angles en mode peace and love, tu reviendras quand tu veux, bah, tu lui donnes. En fait, c'est même pas la liberté que tu lui donnes. Tu lui donnes la liberté de faire le non-choix. Parce que ce type de profil-là, en fait, si tu ne les pousses pas un petit peu, ne passe pas à l'action. Mais je pourrais faire un parallèle avec peut-être toi qui t'es jamais fait accompagner dans le closing de mémoire et te dire, et tu vas me dire par exemple, moi je suis un profil, on ne met pas de pression, etc. Mais peut-être qu'à force de voir la méthodologie de closing et de voir qu'en fait tu pourrais gagner plus d'argent d'une quelconque manière en passant par un processus un peu plus clair en étant coaché, tu vas dire ok, bah là Safia peut-être qu'elle m'a poussé pour me dire regarde, je t'ai dit ton ROI, là Alia actuellement tu fais peut-être, j'en sais rien, 130 € fois 5 consultations, on passe sur un étiquette, dans 3 mois tu es déjà à 3, 4, 5 000 € de chiffre d'affaires minimum par mois. Et je te mets une petite pression pour passer à l'action, pas du tout négative, une pression qui va juste te dire, ok, je te débloque là en fait. Là, c'est le moment de passer à l'action. Parce que si tu continues dans ta situation, dans les 6 prochains mois, au mieux, tu stagnes, au pire, tu régresses. Mais c'est pas au mieux, tu progresses, et au pire, bah, tu stagnes. Donc, tout ce que tu as donné en négociation, liberté, je trouve ça très, très pertinent, surtout quand on va évoquer dans un schéma d'une trame de closing, parce que moi je suis anti-script, mais trame de closing, c'est donner aussi ce sentiment où, ok, maintenant tu es dans une galère, les douleurs, on a parlé des douleurs, mais ce sentiment de liberté, ce sentiment de désir, il peut être vachement utilisé à ce moment-là. Et la personne, quand tu lui annonces le prix et que tu lui demandes de prendre une décision, elle est passée par un schéma émotionnel, mental, qui normalement, à la fin de l'appel, doit lui faire prendre une décision. Et par exemple, en connaissant parce que je le coach personnellement, Célio, bah des fois, c'est trop frontal, oui, mais des fois, c'est pas assez les 2 pieds dans le plat. Et quand je dis les 2 pieds dans le plat, c'est que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, il aurait très bien pu demander, il aurait très bien pu le pseudo-piéger, entre guillemets, en lui disant est-ce que tu as le message de ta banque pour voir le plafond de carte et quel est le problème qu'on le règle ensemble avec ChatGPT, par exemple? Et il aurait peut-être eu la réponse. Ou il aurait pu très bien demander, en ayant un ton apaisé, en étant tranquille, concrètement, s'il y a un problème et que tu as une problématique de logistique financière, viens, on en parle, on arrange les choses. Les amis, le lien va se couper, je vais devoir vous renvoyer un lien, j'ai déjà prévu. Je vous le mets dans le chat et Alia, je te laisse la parole. Ok. Ouais, ça fait, il faut que j'y go, j'ai un call là, d'équipe là tout à l'heure. Merci pour l'info, à demain. Et puis, demain. bonne suite pour tout le monde. Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis désolée, je vais devoir partir. Bye bye. Bye bye Ciao. à vous deux. Et je vous mets le lien pour les autres. Et force pour ton call Merci d'équipe beaucoup. à demain. Et Merci à la beaucoup, prochaine, Safia. Alia. Merci. Ciao.
tac, 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 tac. Je vous remets le lien. Vite, vite. Vous savez quoi, si l'appel il se coupe, je le remets en story, le lien. Ok, je le remets en story. Ça marche. Et vous pouvez le récupérer si jamais je ne l'ai pas partagé d'ici 30 secondes et que vous ne l'avez pas récupéré, je le remettrai en story.